Salut à tous, aujourd'hui retour sur le All-Star Perche avec le record du monde de Duplantis. Un tournant dans la saison avec de nombreux perchistes à plus de 5,91 m. Installez-vous bien, vous êtes dans la chambre d'appel. Ouais, comme tu dis Stéphane, on va revenir sur le All-Star Perche, la compétition organisée par Renaud Lavillenie depuis maintenant 10 ans. C'était la 10e édition, il a commencé en 2016. Alors qu'est-ce que c'est que le All-Star Perche? C'est un concours que de perches qui était donc hier au gymnase, dans un gymnase, la Maison des Sports à Clermont-Ferrand. Donc c'est pas dans un stade d'athlée, c'est dans un gymnase, sur une piste en bois montée pour l'occasion. Le All-Star Perche, ça fait partie du Perche Elite Tour. C'est un ensemble de meetings en France où on ne fait que de la perche. C'est vraiment pour mettre en avant la discipline et favoriser les performances. Et on va en parler des performances. Il y en a eu hier à Clermont-Ferrand. Ouais, complètement. Alors, Armand Duplantis, 25 ans, nouveau recordman du monde. Alors, il était déjà recordman du monde, évidemment, depuis pas mal de temps. 6,26 m à Chorzos, ça c'était l'année dernière. Il rebat 6,27 m sur ce gymnase qui était monté, tu l'as dit Alex, pour l'occasion. Alors c'est une configuration qui est assez différente, je pense que lui ça lui a beaucoup plu. C'est une configuration qui est différente des stades ou des stadiums qu'on peut voir l'hiver ou l'été. On va se concentrer uniquement sur la perche. Donc le regard des spectateurs est fait que sur deux sautoirs à la perche montés vraiment pour ce gros meeting. Euh, c'est stratosphérique, 1342 points à la table hongroise. C'est la deuxième meilleure perf de tous les sauts après le saut en longueur de 8,95 m de Mike Powell. Ouais, c'est assez incroyable. Alex va nous décrypter un peu ce record, mais 6,27 m. Ouais, il est en train de banaliser l'incroyable Duplantis. 6,27 m, quand on sait que Boubka était une légende quand il sautait 6,15 m, il en est à 12 cm de plus Duplantis, donc c'est vraiment c'est du grand n'importe quoi. Alors, c'est la deuxième année en tout cas déjà que Duplantis bat le record du monde à Clermont-Ferrand dans la Maison des Sports. Il l'avait déjà fait en 2023 avec 6,22 m. Qu'est-ce qui fait que c'est si particulier là-bas? Pourquoi on bat des records du monde à Clermont-Ferrand? Je pense que déjà on peut remercier l'organisateur, Renaud Lavillenie, qui a décidé d'organiser un gros meeting depuis 2016, qui voulait être le plus gros meeting de perche du monde. Et force est de constater qu'il a réussi. Il réunit les meilleurs perchistes du monde. Bon, ça c'est facile pour lui parce que Renaud, il suffit qu'il passe un coup de fil et il fait venir les meilleurs du monde. Mais il les met dans les meilleures conditions possibles. Il a surtout éduqué le public de Clermont-Ferrand à la perche depuis beaucoup d'années. Et il y a une ambiance de fou. Hier, il y avait 4600 spectateurs gonflés à bloc, prêts à supporter à fond les filles comme les garçons, les Français comme les étrangers. Et Mondo Duplantis, évidemment, encore un peu plus que les autres. Ce qui est fou, tu le disais, 4600 spectateurs, c'est quand même plus qu'aux élites, d'après ce qu'on sait. Alors c'est assez dingue de voir tout ce public-là porter vraiment pour les performances. Alors il y a eu pas mal de Français aussi, on va en reparler. Mais le concours de Duplantis, zéro échec. Donc ça c'est assez rare. Alors vous allez me dire, mais c'est bizarre parce que normalement on finit toujours sur un échec, que ce soit en hauteur ou en perche. Mais lui a décidé d'arrêter à 6,27 m. Je pense qu'il avait la possibilité de faire un peu plus. Mais il va se laisser la possibilité sur un autre concours, peut-être au championnat du monde, on sait qu'il va pas faire les Europes, peut-être de gagner un centimètre de plus. Il est habitué de ce centimètre-là. Alors pourquoi? On sait qu'il y a des primes au record du monde. Peut-être que ça c'est la raison. Peut-être qu'il veut pas aussi. Il veut se laisser aussi l'occasion de tester de nouvelles perches. Pourquoi pas? En tout cas, c'est son 96e saut à plus de 6 mètres. Donc c'est assez dingue pour comparer. Renaud Lavillenie, ancien recordman du monde avec 6,16 m, il avait fait que, entre guillemets, 21 concours à plus de 6 mètres, donc ça c'est assez dingue. Juste pour revenir un instant, et Alex va nous en parler un peu plus, mais beaucoup de Puma à la caméra. On sait que c'est un peu la marque à la mode en ce moment, ils sponsorisent beaucoup d'athlètes. Et la plupart des perchistes qu'on a vus sont sponsors Puma, on ne sait pas trop pourquoi, mais en tout cas peut-être que les chaussures sont magiques. Bah ouais, je crois que, en fait, je crois que j'en sais rien si les chaussures sont magiques, mais c'est vrai qu'ils sont beaucoup sponsorisés Puma. Après Puma, ils ont fait on va dire une grosse opération marketing sur les concours. Ils ont voulu sponsoriser beaucoup d'athlètes dans les concours. Et la perche en ce moment est mise très en avant par Duplantis. Et donc on voit beaucoup de Puma. Après, je ne sais pas si les chaussures sont si efficaces que ça, plus que d'autres. Mais je crois que Baptiste Thierry est Adidas. Adidas. Ouais. C'était peut-être le seul qui dénotait un petit peu hier, mais ça ne l'a pas empêché de faire, faire une grosse perf aussi.
3h30 de concours hier, quand même, pour Mondo Ouais, Duplantis. c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Et ça n'empêche pas d'être frais comme un gardon après 3h30 de concours. Après, ils ont l'habitude, ces garçons, de passer du temps à attendre. C'est un peu comme en épreuve combinée aussi. Il y a des concours qui sont très longs au décathlon. Euh, c'est une habitude qu'ils ont. Nous, ça nous paraîtrait insupportable, mais eux, ils ont cette faculté à se concentrer juste pour leur saut et après à un peu se mettre dans leur bulle ou alors carrément sortir de leur bulle. Ça dépend un peu les athlètes. On a vu Thibaut Collet avec un casque sur les oreilles se mettre un peu dans sa bulle. On voit beaucoup Armand Duplantis, Renaud Lavillenie discuter, se marrer même, faire des blagues, être un peu relax, un peu cool. Donc chacun a un peu sa stratégie pour gérer l'attente qui est longue dans ces concours. Ouais, ça m'a marqué, effectivement. On les voyait rigoler, ils se concentraient au dernier moment, ils voulaient changer de musique. Ah, ça, c'est assez dingue. Et 3h30 de concours, il faut le souligner, il y a aussi l'échauffement avant, qui dure peut-être 50 minutes, 1 heure. Donc ça fait quand même ça fait plus qu'une séance de saut. Donc c'est vraiment très, très costaud. Au-delà de ce record du monde de 6,27 m, c'est un concours historique. 6 athlètes ont passé 5,91 m. Pour vous donner une comparaison, le podium aux Jeux Olympiques cet été à Paris, c'est 5,90 m. Podium, c'est 3 athlètes. Là, il y en a eu 6 à 5,91 m. Alex va nous les décrypter un peu, mais dont 3 Français. Et le retour de Renaud Lavillenie, incroyable chez lui à Clermont-Ferrand. Bah ouais, parce que là, depuis tout à l'heure, on parle du record du monde de Mondo Duplantis, mais il y a eu un autre record du monde hier qui a été fait. C'est le record du monde Master, Effectivement, donc ouais. plus de 35 ans, qui a été fait par Renaud Lavillenie, qui lui a 38 ans, qui a donc franchi 5,91 m, ce qui revient au tout premier plan, Renaud avec un saut à 5,91 m, et qui bat l'ancien record du monde Master, qui était détenu depuis 2013 par Björn Otto, un Allemand, qui avait fait 5,90 m. 3 fois dans l'année, il avait fait 5,90 m, Björn Otto en 2013, à 36 ans. Et là, Renaud, il a fait mieux, hein, à 38 ans en plus, donc c'est vraiment fort. C'est vraiment un phénix. Renaud, il revient d'une quand même grave blessure, grosse opération en 2023 à l'insertion haute des ischio-jambiers. Il a galéré toute l'année 2024, on l'a vu, il a échoué dans sa quête de qualification pour les Jeux Olympiques, ce qui a dû être quand même très dur pour lui. Mais Renaud, c'est un battant et il s'est dit, lui, il veut sauter, il veut continuer à sauter. Je pense que même s'il n'était pas performant à 5,91 m, il ferait des 5,50, 5,60, il continuerait de sauter parce qu'en fait, il adore ça, il aime la perche. Ça se voit quand il en parle, ça se voit quand il en fait. Et du coup, ça le rend heureux, lui, tout simplement. Et ça nous rend heureux de le voir aussi s'épanouir dans son sport et être vraiment passionné de perche et se régaler à faire des grosses perfs en plus, là. Donc, vraiment grand Renaud Lavillenie. Ah, l'ambiance était assez dingue. Alors, Thibaut Collet et Baptiste Thierry, 5,91 m aussi, ça c'est dingue, ça c'est sûr. Baptiste Thierry explose son record de 11 cm, de 5,80 à 5,91. Thibaut Collet, son record 5,95. Il fait 5,91 avec une très belle tentative à 6,02 m. Mais ces 3 Français, ils sont même pas sur le podium. Et il y a Karalis, le grec, qui fait un super concours à 6,02 m. Record national. Et Curtis Marshall, l'Australien, qui fait 5,91. Au jeu des essais, finit 3e. Donc là, un concours assez dingue. Alors Karalis, c'est le 14e meilleur performeur de tous les temps, avec 6,02 m. Mais par contre, on en parlait tout à l'heure, à 3h30 de concours, c'est long. On pense qu'il y a eu une petite blessure, on n'a pas eu l'info. Je sais qu'Alex va l'avoir au téléphone certainement tout à l'heure. Ah, je parle grec en plus, ça tombe bien. Donc c'est parfait. Et Karalis et Baptiste Thierry, et peut-être blessure. Donc ça s'explique aussi peut-être par ce concours super long. Alors Baptiste avait commencé un peu plus tôt que Karalis. Mais Karalis, il a attendu beaucoup. On l'a vu, la scène. C'était assez long, c'était très long même. Et j'espère que ça ira pour les Europes. Alors j'espère que ça ira pour les Europes, mais ça peut laisser aussi une place pour les Français. Mais Karalis, gros favori, 6,02 m. Il a battu son record, qui était de 6,01 m. Donc, du très Karalis, très lourd. favori des Europes, oui, parce qu'on ne l'a pas dit ici, mais Duplantis ne fera pas les Europes. Effectivement, ouais. Sinon, il ne serait pas Sinon, il favori serait des grand Europes. favori. Donc, ouais, Karalis s'avance comme le favori des Europes. À voir s'il est blessé ou pas, s'il a juste fait preuve de prévention. Mais en tout cas, il va y avoir une belle bagarre pour le podium avec les Français notamment. On a vu Renaud, Thibaut et Baptiste qui font 5,91 et qui sont 4e, 5e et 6e du concours. Je pense que c'est du jamais vu de finir 6e d'un concours avec 5,91. C'est sûr. C'est vraiment grosse perf. À noter pour Thibaut Collet que c'est la 4e fois qu'il fait plus de 5,90 m, donc il commence à être régulier.
Il l'a fait sur du tumbling, il l'a fait à plat. Voilà, il arrive à sauter. Il l'a fait en extérieur, il l'a fait en indoor. Il arrive à sauter à plus de 5,90 dans différentes conditions. Bah, ce qui montre que ça commence à être vraiment acquis ces hauteurs-là pour lui et qu'il peut se projeter vers une barre à 6 mètres. On l'a dit, on l'a vu, son troisième saut à 6,02 était vraiment pas loin de passer. Ah, je pense que c'est clairement un tournant, en tout cas pour ces 6 athlètes-là qui ont franchi 5,91 m, sans oublier Sasma, le Turc qui fait 5,85 m, qui est quand même une très belle perf. Mais c'est clairement un tournant dans la saison pour ces athlètes-là. Et on va voir comment ça va retomber aussi un peu l'émulation là, qui a eu lieu sur ce meeting-là. Et moi j'avais une question pour toi, Alex. On le voit beaucoup et j'ai pas forcément la réponse, mais il y a beaucoup d'athlètes qui échouent au troisième essai, que ce soit chez les filles, on va en parler, mais chez les gars aussi. Par exemple, Renaud Lavillenie qui échoue au troisième essai à 5,75 m, mais par contre au premier essai 5,85 m, il le passe et il met carrément une valise. Même cas pour Thibaut Collet de 5,85 à 5,91 m, et on le voit dans beaucoup de concours. Et je me suis posé la question hier soir à la télé, comment c'était possible de passer ce cap-là. Alors, j'ai pas forcément la réponse, mais j'ai peut-être une explication. Souvent, c'est une question de matériel et de réglage. En début de concours, on prend certaines perches qui ne seront pas les mêmes qu'en fin de concours. Il y a des perches un peu plus souples et plus la barre monte, plus l'intensité du concours augmente, plus la forme monte pour l'athlète, plus on va être capable de plier des perches. Et souvent, il y a des tournants dans le concours comme ça. Là, tu l'expliques pour Renaud et même pour Thibaut, hein, on l'a vu, il a failli passer à côté de son concours parce qu'il passe son 5,85 au troisième essai, ce qui aurait été un échec pour lui. Ça veut dire qu'il aurait fait que 5,75. Mais il a dû mettre le bon engagement, la bonne intensité, avoir la bonne perche qui correspondait à ses qualités à ce moment-là. Et donc il a franchi 5,85 au troisième, et il a refait exactement le même saut après, et ça passe à 91 aussi. C'est comme ça que je l'expliquerai en tout cas à moi, et ça arrive vraiment régulièrement. Ouais. Ouais, c'est sûr. Surtout à la perche, même en hauteur, on le voit. Après, dans le sprint, c'est aussi le cas. On passe des fois presque à la trappe en demi-finale, on passe en finale, la dernière prise et on gagne. Sha'Carri Richardson l'avait fait il y a 2 ans à Budapest. Dernière prise en finale et championne du monde, donc ça c'est possible. Et Marie-Julie Bonin l'a fait aussi hier soir. Elle finit deuxième d'un super concours. Encore une fois, elle tente 4,76 m. 4,75 m, c'est le record de France. Elle fait 4,70 m hier. C'est quand même super encourageant pour la suite de la saison avec des sélections aux Europes et au monde. Elle finit deuxième derrière Angelica Moser. Mais encore la quatrième fois qu'elle tente 4,76 m cet hiver, ça passe pas. Et elle s'est posé la question, on l'a vu à l'équipe TV, de se dire bon voilà, pourquoi pas passer 4,77 m. Elle n'a pas forcément le choix, hein, ça c'est à l'organisateur de définir les montées de barre. C'est pas elle qui décide en tout cas sur ces meetings-là. Et il me semble qu'aux Europes, elle va devoir passer par 4,76 m aussi. Et pas 4,77 m. Donc à voir ce elle va faire, mais en tout cas un super concours encore une fois pour elle. Ouais, Marie-Julie Bonin, ça y est, elle est installée dans le gratin perchiste mondial chez les femmes. Là, elle a montré une très belle régularité autour de 4,70 m cet hiver. Et on sait, la régularité emmène souvent une performance de pointe. Et en fait, tant mieux qu'elle ne soit pas encore sortie pour Marie-Julie, la performance de pointe, parce que ça veut dire qu'elle devrait sortir la semaine prochaine aux Europes. Et c'est tout ce qu'on lui souhaite. En tout cas, elle s'avance au championnat d'Europe en tant que favorite au podium, pas favorite de la compétition, parce qu'on va en parler un peu plus tard, mais il y a une Britannique qui a fait une grosse perf hier. Mais pas impossible, sur un concours déjà, tout peut arriver. Mais en tout cas, Marie-Julie Bonin, moi je la vois sur le podium aux Europes. Et ça serait vraiment une très belle nouvelle pour la perche féminine. Et j'espère pour elle qu'elle va enfin franchir ses 4,76 m, 77 ou carrément peut-être même 4,80 m, parce que peut-être que ça passera par 4,80 au championnat d'Europe. Donc à voir, mais on a hâte de la voir la semaine prochaine aux Europes. En plus, elle est pétillante, elle est toujours de bonne humeur. Ça fait plaisir de voir des jeunes filles comme elle. Ouais, non, complètement. En tout cas, ce meeting exceptionnel, on le dit souvent quand il y a des grosses performances, mais là, c'est la densité qui a parlé. 6 athlètes à plus de 5,91 m, des belles tentatives à 6,02 m. Pour résumer ce meeting, c'était assez dingue. On vous encourage à le revoir en replay. 4600 spectateurs qui hurlent. Ouais, comme tu dis Stéphane, gros meeting à Clermont-Ferrand. Et maintenant, on va enchaîner avec quelques petits résultats du meeting de Madrid, qui a eu lieu également hier en Espagne. C'est le dernier gros meeting international avant les championnats d'Europe et les championnats du monde, qui fait partie du World Indoor Tour.
C'est le 10e meilleur meeting du monde en salle. C'était pas un gros meeting cette année à Madrid. Est-ce que c'est trop proche des championnats d'Europe? C'est dans une semaine les championnats d'Europe. Beaucoup d'athlètes, je pense, sont rentrés à la maison et se préparent, attendent les championnats d'Europe. C'est juste après les championnats nationaux. Il est un peu peut-être mal placé. Il est bien placé pour certains pour monter en puissance, mais pour d'autres, c'est plus la période d'affûtage et de repos avant le grand championnat. Il y a eu quand même des Français, il y a eu des belles perfs. Sur le 60 mètres haies, il y avait Willem Bellossian qui allait finaliser sa préparation. On en parle régulièrement dans nos podcasts, mais on en a parlé encore la dernière fois. Son départ 7 appuis, c'est une belle occasion pour lui de le tester, de le mettre en confrontation avec d'autres athlètes. Bellossian, il finit deuxième du meeting en 7,51 derrière l'Espagnol Llopis qui avait fini quatrième des Jeux à Paris et qui a fait 7,48 en série et en finale, l'Espagnol. C'est-à-dire qu'il bat 2 fois le record national. Donc, belle montée en puissance de Llopis. Bellossian avait fait 7,49 en série. Donc, il est régulier autour de 7,50. Willem, je suis assez sûr que au championnat d'Europe, la perte va descendre pour Willem et que ça va faire des gros chronos et une belle compétition pour lui. À noter aussi à Madrid le retour de Asier Martinez, qui fait 7,53. Martinez était le champion d'Europe à Munich en 2022 devant PML pour quelques millièmes. Donc voilà, quelques belles performances à Madrid sur les haies et ça promet une belle bagarre pour les Europes parce qu'il va y avoir le Polonais Szymanski qui a fait 7,39, le Suisse Jason Joseph qui a fait 7,45 cette année, Bellossian 7,46, Llopis 7,48 et il y aura quelques gros outsiders avec notamment Martinez, on vient d'en parler, et jusqu'au Maté qui était troisième l'année dernière du championnat du monde en salle. Donc qu'est-ce que t'en penses toi Stéphane? Quel va être le podium des Europes? Vas-y, mouille-toi, là, on attend que tu te mouilles. Ah, moi, je reste sur mes positions avec le Polonais Szymanski. Alors oui, il s'est fait complètement défoncer par certains athlètes, notamment Grant Holloway. Mais je le vois gagner les Europes, ce Polonais, je le trouve très fort. Alors Llopis qui revient, ça c'est très très fort aussi, 7,48. Bellossian va monter en puissance, on sait que c'est un mec de championnat, multiple médaillé aux Europes et au monde. Joseph, il me semble qu'il a eu une petite gêne, il me semble avoir entendu ça, donc je ne sais pas s'il sera en pleine bourre. Tu l'as dit, il va y avoir des gros favoris, mais je mets Szymanski et j'espère, en étant chauvin, que Bellossian montera sur le podium et peut-être gagnera, mais Szymanski me paraît très fort. C'est quoi ton top 3 là? Tu tournes autour du pot. Ah, 1, 2, 3, on veut. Szymanski, Bellossian et Llopis. Ok, Et ok. toi, c'est quoi? Moi, j'annonce Bellossian. Je le sens monter en puissance. Et donc, Bellossian, Llopis. Et là, il y a le cœur qui va parler un petit jusqu'au Maté. Ouais, il est 2 Français sur le surprenant, podium. très surprenant. C'est un mec de compète juste aussi. Donc, Complètement, ouais. ça me plairait bien. Ça me plairait bien. C'est peut-être pas lucide, mais ça me plairait bien. Allez, on va parler vite fait de 2 autres perfs qui ont eu lieu à Madrid, qui concernent de près ou de loin les Françaises. Il y a eu Agathe Guillemot, qui a couru le 800 mètres, donc elle est spécialiste maintenant du 1500 mètres, finaliste olympique sur 1500 mètres, qui est qualifiée pour les championnats d'Europe et les championnats du monde sur 1500 mètres. Elle est venue se faire un petit peu de prépa, un petit peu de vitesse sur le 800 mètres de Madrid. Elle finit troisième de la course, troisième, mais en 2,0066, c'est son record perso. Et c'est surtout la 6e perf européenne de l'année sur 800 mètres. Elle qui ne va pas faire le 800 mètres aux Europes. Donc très en forme, Agathe Guillemot. On a hâte de voir ce que ça va donner pour les Europes et pour les mondes, parce qu'elle a un peu annoncé, hein, elle veut des médailles. Et elle va se battre pour des médailles aux championnats d'Europe et aux championnats du monde. Donc affaire à suivre. Et dernière information un peu importante de ce meeting de Madrid, perche féminine. Donc on a parlé de la perche tout à l'heure avec Angelica Moser qui a gagné à Clermont, Marie-Jolie Bonin qui finit deuxième avec 4,70 m. Là il y a la Britannique Molly Caudry qui a fait 4,85 m. Donc 4,85 m c'est vraiment du très très haut niveau. C'est la deuxième meilleure performance mondiale de l'année derrière une américaine. Et du coup, Caudry, elle s'avance en favorite des Europes devant Moser et Bonin. Là, franchement, il n'y a pas de doute là-dessus. Elle arrive en pleine forme. Elle a un record à 4,92 m. Donc, hâte de voir ça, ce que ça va donner aussi. Donc, pour tous ces Français, la Bellossian, Koumaté, Agathe Guillemot et Marie-Julie Bonin, qui montrent qu'ils sont en forme, tous ceux-là. Et on va attendre d'eux des petits podiums au Championnat d'Europe. Qui auront lieu la semaine prochaine. Ça nous donnera, nous, l'occasion de ressortir des podcasts, de vous faire une petite présentation, notamment des Français pour ces championnats d'Europe, et de décrypter un petit peu toutes les performances qu'il y aura là-bas. On sait que ça sera un puits et un nid de performances, donc hâte de parler de tout ça avec vous. Vous étiez dans la chambre d'appel. À très très bientôt. À bientôt.